Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler du combat de William Gomis. Si vous vous demandez pourquoi mon casque est sur ma tête et il n'est pas relié par un fil à l'ordinateur, c'est justement parce qu'il me sert absolument à rien si ce n'est à cacher ma coupe de cheveux. J'ai pas été au coiffeur les gars, je suis désolé. Et je suis désolé aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Mais on essaye de se rattraper, il y avait pas trop de news, j'ai pas envie de vous sortir des vidéos comme ça inutiles. Mais là, il y a un combat qui vient de se passer, William Gomis contre Amil. Moi, je suis dégoûté, les gars. Pour moi, il s'est fait voler. Il s'est fait voler parce qu'il lui a fait une tête choupa choups. Le Amil, il va ressortir du combat. Chez lui, ce soir, ça va être Doliprane qu'Odoliprane. Il va passer à la pharmacie qui ouvre la nuit, la pharmacie de garde, c'est sûr et certain. Il a forcément des maux de tête après tout ce que William Gomis lui a mis. Le premier round, j'ai cru que William Gomis allait le prendre, allait l'éteindre. Mais là, je débite et on a oublié le générique. Voilà, allez, je vous lance le générique. Me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Donc voilà les gars, de retour pour parler du combat de William Gomis. Je suis dégoûté. Franchement, William Gomis qui a fait un round 1 vraiment, pour moi, il est exceptionnel. Une grosse défense de lutte, insaisissable, que ce soit pour ramener au sol, donc dans la lutte, et insaisissable aussi dans le cadrage, pour essayer de travailler en anglaise ou même en striking. Amil a eu énormément de mal à le cadrer, enfin il n'a même pas réussi à le cadrer, j'ai envie de dire. Le seul petit défaut, c'est que William Gomis a envoyé tellement de volume qu'à la fin du combat, il était un petit peu, entre guillemets, carbo, à bout de souffle, mais normalement, quand on voit énormément de volume comme ça, l'adversaire tombe. Amil, je sais pas, il prend quoi, va falloir aller le faire pisser dans un gobelet à la sortie du combat, celui-là. Parce que on va essayer de voir s'il n'y a pas des produits qui peuvent augmenter son cardio ou sa résistance. Le mec était infatigable et incautable, on ne pouvait pas le caoter. Donc William Gomis, il fait un round 1 exceptionnel, on n'arrive pas à le ramener au sol, il se fait pas cadrer, des coups de coude retournés, des coups de pied retournés, des coups de genoux, des tips, des front kicks, il y avait tout. Il a régalé, il a mis le menu. Et tu vas au restaurant, vous allez prendre quoi monsieur sur le menu? Ben je vais vous prendre la carte complète. Honnêtement les gars, je vous le dis, quand j'ai vu le round 1 de William Gomis, je me suis dit, s'il passe le round 1 c'est bien, s'il va dans le round 2, l'adversaire de William Gomis, il va finir entre les mains des brancardiers et bercé par le pimpon de l'ambulance. Vraiment, je me suis dit, ce mec-là, il va tomber. Mais bon, il n'a pas voulu. Et pourquoi selon moi c'est un vol? Bon les gars, vous savez, c'est le débrief à chaud, j'en suis pas à mon coup d'essai, des fois je revois le combat, je dis ah non en fait c'est pas un vol, CF quand ça s'est passé avec Cyril Gane contre Volkov, etc. Mais je vais quand même prendre le risque, pour moi c'est un petit vol, parce que pour moi le round 1, le round 2 il est clairement pour William Gomis, et le round 3 oui il le perd, mais il a pas pris de knockdown, il le perd pas, c'est pas une déculottée. Donc pour moi il prend le round 1, le round 2. Sauf que, apparemment, les arbitres, mais les arbitres, c'est des gars, ils savent même pas se battre, va falloir en parler à un moment donné, moi j'en ai marre. Alors peut-être que je vais re-regarder le combat, je vais dire ouais, William Gomis, il a vraiment perdu, et dans ce cas-là, je referai une vidéo en disant je m'excuse les arbitres comme je le fais tout le temps. Il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, je trouve que les arbitres, ils ont fait n'importe quoi, parce que William Gomis, pour moi, il prend le round 1, il prend le round 2, il prend clairement pas le round 3, mais ça, c'est pas un problème, parce que normalement, il prend les deux premiers. Donc comme je l'ai dit, ça a sûrement pu poser problème au niveau du cardio, au niveau du débit, on le sait, premier round, c'était un débit de fou, je crois même qu'il a battu son record de coups. Deuxième round, bon, certes un peu plus serré. Apparemment, son adversaire a plus mis de coups, mais vraiment dans l'impression du combat, ce qu'on voyait du combat. Alors certes, c'est William Gomis qui subissait la pression, mais il était jamais cadré, il touchait à chaque fois, il s'est jamais fait toucher durement. Donc pour moi, ça suffisait. Normalement, ça suffisait pour prendre le round. Et moi, quand j'ai vu les deux premiers rounds de William Gomis, je me suis dit, Ilia Topuria, tu fais bien de monter de catégorie parce que le petit Sénégalais là, enfin le petit Sénégalais, mes respects William Gomis, mais le Sénégalais là. Il peut te laisser mort inerte, froid au sol, entre les mains des brancardiers, tu vois, tu vas donner du taf. Mais malheureusement, les arbitres, ils n'ont pas vu la même chose. Moi, j'étais en train de me dire, est-ce que l'association Sarfati Benjamin et Gomis William, c'était pas l'association du siècle? C'était du grand art. C'était du grand art et les arbitres sont venus tout gâcher. Ils sont venus tout gâcher. C'était le MMA Made in Rungis. J'étais tellement fier d'eux. Benjamin Sarfati, William Gomis, vous savez que je vous ai toujours aimé. Mais enfin bref les gars, voilà, un défaite de William Gomis. Comme je vous ai dit, c'est un débrief à chaud, faudrait que je revoie le combat pour avoir la tête reposée, etc. Et je pense aussi peut-être les gars, faut dire la vérité, peut-être que parce que je suis un Français, je soutiens William Gomis, donc forcément je le vois gagnant. Et peut-être que si j'étais de l'autre côté, je verrais clairement l'autre combattant gagnant. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le regarde. Mais une chose est sûre, et ce qu'on peut dire, et ce qu'on peut se questionner, c'est la suite pour William Gomis. Donc William Gomis y est arrivé, 4 victoires à l'UFC. Bon là il prend une défaite, on le sait, on a vu récemment où Taylor Lapillus apparemment il est plus à l'UFC, il s'est fait kick alors qu'il était en 3-1, là William Gomis il est en 4-1, il y a
pas vraiment de finish, William Gomis, si ce n'est sur Yanis Gemouri, mais c'est un peu bizarre. Alors, les gars, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, on va regarder, c'est juste ça. Et après, voilà, il n'y a que des décisions. Donc là, je vois, il n'y a que des décisions. Il n'y a qu'un finish sur Yanis Gemouri, mais c'était un peu bizarre, comme je vous l'ai dit. Soi-disant, un coup dans la coquille, etc. Donc, je pense pas qu'il va se faire virer de l'UFC, même si, avec Taylor Lapillus, il méritait pas de se faire virer de l'UFC. Mais là, clairement pas. C'est clairement pas ça pour William Gomis. Et en plus, William Gomis, le truc, c'est que lui, il prend tout le monde. Il prend que des bourbiers. Parce que ça, faut le dire aussi. Hein. William Gomis, on a beaucoup douté de lui. Et moi-même, premier, je suis désolé, William Gomis, mes excuses, mes respects. J'étais le premier à douter. Contre Brito, j'ai douté. William Gomis, je dis franchement, j'ai cru que t'allais prendre une commotion. Au final, t'as pas pris de commotion contre Jean Silva. Alors contre Jean Silva, là, peut-être heureusement tu n'y as pas été. Peut-être que Benjamin Sarfati t'a donné un glaçon exprès pour que tu n'y ailles pas, parce que Jean Silva, lui, distribue des commotions. C'est un distributeur de commotions en série. Si t'en veux, il t'en donne. Et heureusement que tu n'y as pas été. Et là, bon, c'est encore un Bourbien, Ider Hamil, 10-0, maintenant 11-0. Tu le prends sans rechigner à la tâche. Et franchement, pour moi, t'as fait un très gros combat. Et il me semble que c'est une split, voilà, c'est une décision split. Au moins, il y a un juge sur 3 qui a vu William Gomis gagnant, et les 2 autres, ils ont vu son adversaire. Mais voilà, bon, en tout cas, la suite pour William Gomis, là, vous voulez qu'on regarde le classement, les gars ? On va aller regarder le classement. Donc là, William Gomis, il n'est pas dans le top 15. Hein. Donc sur le site de l'UFC, j'arrive pas à voir. Mais sur un autre site, je pense que c'est un site assez fiable. On a un William Gomis qui pour l'instant était 23e. Donc du coup là, à mon avis, il va peut-être descendre un petit peu. Il me semble que son adversaire, lui, était classé bien derrière. En tout cas sur le site que je regarde, à vérifier dans les commentaires. Dites-moi si je me trompe. Mais son adversaire était classé 47. Donc après, je sais pas les gars, si c'est que de l'UFC, je pense que c'est que de l'UFC le classement que j'ai là, c'est pas Fight Matrix, hein, c'est un autre. Mais bref, c'est pour dire que William Gomis, il a pris un gars qui est dangereux et qui est bien derrière lui au classement. Donc là, malheureusement, il a perdu en split, ça va le faire descendre au classement, etc. Et c'est dommage parce qu'il y avait une vraie bonne dynamique de carrière, des combats à l'UFC Paris, des combats à l'Apex, et c'est vraiment dommage parce qu'il partait sur une vraie bonne dynamique. Et là, s'il prenait la victoire, il aurait pu tout doucement gravir les échelons vers le top 15, même si c'était pas pour tout de suite, mais on voit devant lui, il y a des gars prenables. Selon moi, tu mets un Edson Barboza contre un William Gomis, il y a moyen qu'Edson Barboza il finisse mort, allongé, fini froid, inerte au sol, terminé, en position quadrupédique, vraiment. Donc ça faut faire, ça faut y penser, faut peut-être y penser. Après il y a des gars comme Jean Silva, etc. On va essayer d'éviter. Des gars comme Nathaniel Wood, froid, inerte, mort au sol. William Gomis il peut le laisser, mais après, tout est relatif. Hein. Quand je dis froid, inerte, mort au sol, on a vu William Gomis, il touche beaucoup, mais William Gomis, pourquoi t'éteins pas ? Pourquoi t'éteins pas ? Il va falloir faire une jet au riz cassé 2 fois. Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression que tu tapes pas, gros. J'ai l'impression que tu tapes pas. Tu les touches. Les mecs, ils plient pas. Et c'est vraiment dommage hein, pour William Gomis, parce que selon moi, un William Gomis aussi précis, aussi mobile, avec plus de puissance, et on le sait, sa puissance, il travaille avec les Samake, etc. Donc il y a une très bonne anglaise, hein, et c'est pas ça que je dis, mais avec plus de puissance, déjà ce mec-là, il l'aurait éteint, et il serait vraiment plus dangereux. Donc voilà, à voir pour la suite, on verra qui vont lui donner. Les gars, encore une fois, désolé hein, si je mets pas beaucoup de vidéos, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actu. Quand il y a une actu, j'essaye d'en faire une, mais j'ai pas envie de vous inonder de contenu pour rien. Après les gars, si vous voulez que je vous inonde de contenu pour rien, dites-le dans les commentaires, et moi je le ferai. Dès qu'il y a une petite news, bam, je ramène ma tête et on en parle, je lance des lives et on en parle. N'hésitez pas les gars à vous abonner, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du combat de William Gomis. Est-ce que c'est un vol, est-ce que ce n'est pas un vol, est-ce que je dois re-regarder le combat pour refaire une nouvelle vidéo? C'est bien sûr ce que je vais faire. Et aussi dites dans les commentaires ce que vous voyez pour William Gomis pour la suite. On lui donne qui? On fait quoi? Est-ce que William Gomis doit retourner combattre à l'ARES? Non, je rigole, bien sûr, il est monstrueux. Mais voilà. Et aussi, les gars, surtout, abonnez-vous, mettez un like. Et je vous ai dit, les gars, à 50 000 abonnés, il y a une grosse surprise. Apparemment, vous voulez dormir. Je vais dormir aussi. La surprise, elle va attendre. Je suis bien désolé hein, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Mais j'attends les 50 000 abonnés. Il y aura une grosse surprise. Donc, si tu es sur cette vidéo, rejoins le bateau, rejoins l'équipe, monte dans le bateau et clique sur s'abonner. Et nous, on se dit à la prochaine, les gars. Ciao.